Lorsque Paul écrivit à l'église de Rome, cette capitale du monde d'alors, il fut appelé de Dieu à exposer d'une manière complète et systématique l'évangile et tout le plan de la rédemption. Aussi, le Saint-Esprit doit nécessairement occuper une grande place dans cet épître. En citant dès le début cette parole, le juste vivra par la foi, Romains 1, 17, Habakkuk 2, 4, Paul ouvre la voie à ce qui va suivre, à savoir ce que c'est par la foi qu'il faut recevoir la justice et la vie. Dans la première partie de son exposé, jusqu'au chapitre 5, 11, il commence par expliquer ce qu'est la justice par la foi. Ensuite, il démontre que cette justice résulte de notre vivante communion avec le second homme, source de la justification qui donne la vie, que dans chaque individu, cette vie commence aussitôt qu'il croit qu'en Christ, il est mort au péché, qu'il vit à Dieu, et qu'il se consacre volontairement à servir Dieu et la justice. Après avoir ainsi montré qu'en Christ, nous sommes non seulement morts au péché, mais aussi à la loi par laquelle le péché prend de nouvelles forces, il en vient à parler de la nouvelle loi de l'Évangile qui remplace l'ancienne, de la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. On sait quelle vie reçoit une impression de la force du contraste. Ici, l'apôtre, après avoir mis en parallèle l'asservissement au péché et le service de la justice, cherche à démontrer victorieusement l'action puissante du Saint-Esprit en opposant le service selon les anciennes prescriptions de la lettre et l'asservissement à la loi au service dans un esprit nouveau, dans la liberté et la puissance que Jésus donne par l'Esprit. Dans les passages suivants, Romains 7, 14, 25 et 8, 1, 16, l'apôtre achève sa pensée, et c'est par le moyen de ce contraste qu'on en vient à comprendre clairement les deux états d'âme que présentent ces passages. Chacun de ces états est accompagné du mot qui donne la clé de la vie qu'il décrit. Dans Romains 7, le mot loi est répété 20 fois, tandis que le mot esprit ne se trouve mentionné qu'une seule fois. Dans Romains 8, au contraire, nous trouvons que dans les 16 premiers versets, le mot esprit revient 16 fois. Nous avons là un parallèle frappant de la vie chrétienne encore sous la loi et de la vie chrétienne par l'esprit. Paul avait déclaré hardiment non seulement que nous sommes morts au péché et affranchis du péché pour servir à la justice et à Dieu, Romains 6, 11, 18, mais encore que nous sommes morts à la loi sous laquelle nous étions retenus afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non plus selon les anciennes prescriptions de la lettre, Romains 7, 6. Ici, nous avons un nouveau pas en avant. Dans Romains 6, c'était la mort au péché et l'affranchissement du péché. Dans Romains 7, c'est la mort à la loi et l'affranchissement de la loi. Romains 6 parlait d'une vie nouvelle, Romains 6, 4 comme d'une réalité objective qui nous était assurée en Christ, tandis que Romains 7 nous parle d'un esprit nouveau, Romains 7, 6 comme d'une expérience subjective qui nous fait voir la présence du Saint-Esprit en nous. Celui donc qui veut connaître et posséder pleinement la vie par l'Esprit doit savoir ce qu'est la vie sous la loi et comprendre à quel degré l'Esprit l'a franchi de la loi. Dans la description que nous fait Paul de la vie du croyant encore asservi à la loi et qui cherche à l'accomplir, il nous signale 3 états d'âme qui caractérisent bien ces 3 mots, la chair, l'effort, la captivité. La chair, en annonçant « je suis charnel vendu au péché, le bien n'habite point en moi », c'est-à-dire dans ma chair, Romains 7, 14, 18. Pour comprendre le mot charnel, il faut se souvenir que Paul écrivait aux Corinthiens. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 1 Corinthiens 3, 1, 3.